On va commencer par la définition du mot pardon. J'ai regardé l'étymologie du mot pardon. Il n'y a pas dans l'étymologie, on parle tout simplement de pardon. On dit pardon, c'est le pardon tout simplement. Mais à partir de certains versets de la Bible, on peut en tirer une définition. Et la définition simple du pardon que j'ai pu voir au travers des versets, on va prendre le passage de Romains chapitre 4, à partir du verset 8. Voilà une définition simple que j'ai donnée au pardon. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Amen. Voilà une définition simple que j'ai trouvée du pardon. Pardonner quelqu'un, c'est ne pas lui imputer sa faute. J'ai une définition, elle est simple et je crois que tout le monde peut comprendre. Donc lorsque tu dis que tu pardonnes, et par la définition déjà, je crois que beaucoup peuvent être déjà délivrés. Pardonner quelqu'un, c'est le fait de ne pas lui imputer ses fautes. Ça veut dire que telle personne méritait telle chose, telle personne méritait tel traitement, telle personne méritait telle façon selon laquelle je devais agir. Et la Bible nous dit le pardon, c'est de ne pas imputer cette chose à cette personne-là. C'est ça la définition du pardon. Et si, je sais que lorsque je suis en train de parler, tu constates que tu n'as pas pardonné. Tu constates qu'il y a beaucoup de choses que tu croyais avoir pardonné et que tu ne l'as pas fait. Parce que tu as imputé aux gens ce qu'ils méritaient. On dit heureux qui, relis le texte, on dit heureux l'homme à qui? Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça veut dire que Dieu n'a pas, ça veut dire que l'homme a commis un péché et Dieu ne lui a pas imputé. C'est une très belle définition du pardon ici. Donc c'est quelque chose que quelqu'un mérite, mais tu ne le lui accordes pas. Vous voyez le fait que il peut vous arriver d'être en colère contre des personnes. Vous avez raison. Vous avez raison. Et sur terre, il n'y a pas un homme digne qui mérite, je ne sais pas. Les hommes méritent votre colère là en fait. Les hommes méritent votre mépris en fait. Les hommes méritent que vous coupez les portes. Les hommes le méritent. Mais la Bible dit, si tu veux marcher dans la dimension du pardon, il faudrait que tu n'imputes pas aux hommes leur faute. Amen. Et Dieu dit ici, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Et Dieu voudrait que nous-mêmes, nous marchions dans cette dimension-là. Prends un autre passage, même quand on parle du salut. Le salut, c'est la manifestation du pardon de Dieu. Ce qu'on appelle salut, c'est la manifestation du pardon. Et lorsque tu n'imputes pas une faute à quelqu'un, ça veut dire que l'attitude que tu as envers la personne va être l'attitude que tu avais avec lui avant que la faute ne soit commise. C'est un peu ça le salut. Quand on prend le mot salut en hébreu veut dire Yoshua. Ça parle de prospérité, ça parle de guérison, ça parle de toutes ces choses-là. Et ce sont des choses que l'homme avait perdues à cause du péché. Et lorsqu'on dit que Jésus nous a pardonné, ça veut dire que Jésus est venu pour restaurer toutes ces choses. Amen. Il est revenu redonner la domination, il est venu redonner la prospérité, il est venu pour redonner la guérison. Amen. Et c'est des choses qu'il avait perdues, dont l'homme ne méritait plus ça. Et Dieu maintenant, comme il nous a accordé le pardon, il a redonné ces choses-là à l'homme. Donc regarde, prends la définition du mot salut. Regarde, le salut, c'est la manifestation du pardon de Dieu tout simplement. On va prendre un texte, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On n'a pas la même version. Attends, je vais lire dans ma version. Éphésiens 1, 7, Dieu dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, à savoir le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. On voit ici que la rédemption qu'on appelle salut, on dit que c'est le pardon de nos fautes tout simplement. La rédemption, c'est le pardon de nos fautes. Et on voit que pour que nos fautes soient pardonnées, regardez ce qui a intervenu. On dit nous avons la rédemption par quoi? Par son sang.
on voit qu'il y a le sang qui a joué. Et généralement, plusieurs personnes ne pardonnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont blessées. Le sang doit intervenir dans le pardon. Pour que tu puisses pardonner, il faudrait que le sang coule. Lorsque quelqu'un t'offense, c'est une blessure qu'il est en train de commettre. Et comme la blessure là sort automatiquement, il y a du sang qui doit couler. Et on dit que Jésus lui-même, pour qu'il nous sauve, il n'a pas été exempt de ce processus. Il y a eu aussi le sang qui a coulé. Et lorsque le sang là a coulé, il s'est vidé de sa vie et ça a apporté le pardon de l'humanité. Et lorsque toi, tu acceptes aussi, lorsque tu acceptes les blessures, de te vider de ton sang, tu peux aussi apporter la guérison à beaucoup. Amen. Tu peux aussi apporter la joie dans la vie de plusieurs. Parce que ton pardon, ce que ton pardon implique, ça peut sauver beaucoup de vies. On va toucher certains textes pour que j'explique bien ce de quoi je suis en train de parler. Donc dans le pardon, on ne peut pas, il y a le sang qui a coulé. Ça veut dire que pardonner fait mal. Et Jésus, ça lui a coûté de nous pardonner. Ça veut dire que quand on te dit de pardonner, ça ne veut pas dire qu'on minimise tes blessures. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu minimise ce qu'on t'a fait. Amen. Dieu sait que le sang est engagé. Regardez, dimanche passé, c'était la semaine passée, j'ai causé avec une jeune fille. Elle a été violée par son oncle depuis qu'elle est petite, à l'âge de 7 ans. Elle a été violée. Imaginez-vous un tel cas. Elle pourrait avoir raison de ne pas pardonner. Selon les hommes, elle peut avoir raison. Le sang est intervenu. Mais ce n'est pas parce que le sang est intervenu que tu ne dois pas pardonner. Parce que le mécanisme par lequel Dieu nous a sauvés, il a fallu aussi que le sang coule. Et je vous assure, le manque de pardon est à l'origine de beaucoup de problèmes que nous avons. Je vous dis la vérité. Parce que Satan a veillé, tout le monde ici est blessé. Personne ne peut pas dire qu'il n'a pas de blessure, c'est faux, ça n'existe pas. Peu importe, tu as été blessé, soit au travail, même tes propres parents, même tes frères, tout le monde quelque part a une blessure, a une marque en lui. Mais cette blessure-là, tu dois faire très très attention. Très très attention. Si tu ne libères pas le pardon, ça va te détruire par la suite. Sinon, toi-même, tu ne vas pas expérimenter le salut. Et regardez, quand le sang là coule, ce n'est pas l'autre qui est sauvé, c'est toi-même. Si tu ne laisses pas le sang là couler, toi-même, tu ne vas pas vivre. Le salut se manifeste comment? Voici par exemple la maison ici dans laquelle nous sommes. Il peut avoir tout ce que nous avons besoin ici pour notre vie. Et nous partons là dehors, on dit aux hommes qui sont dans le quartier que tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, vous pouvez trouver ça ici dans cette maison. Maintenant, ce que vous devez faire pour obtenir cela, il faut entrer. Et si vous entrez, c'est gratuit. L'accès est libre. Et si vous entrez, vous allez obtenir ce dont vous avez besoin pour votre vie. Mais il se peut que tout le monde ne va pas venir entrer. C'est un peu comme ça que le salut s'est manifesté. Tout le monde ne vient pas recevoir ce que Dieu a donné. Et Jésus va nous parler d'une parabole d'un roi qui avait organisé les noces. Et il a envoyé ses serviteurs pour inviter des gens. Et lorsque les serviteurs sont partis, ils ont invité des personnes. D'autres ont dit non, moi je vais me marier. D'autres ont dit non, moi je vais faire ci. D'autres ont dit moi je vais faire ça. D'autres ont dit moi je vais faire ci, ça. Et ils ne sont pas venus aux noces. Pourtant le roi avait tout préparé. Il avait tout préparé et plusieurs ne sont pas entrés. Et maintenant, quelle est l'une des conditions? Nous, tout ce que nous on sait en termes du salut, c'est que pour être sauvé, il faut donner sa vie à Jésus, oui. Mais il y a aussi une condition. Regarde, prends. Il y a une autre condition aussi. Matthieu 6, verset 14. Donner sa vie à Jésus, c'est bien. Mais voici aussi un aspect du salut qui n'est pas parfois prêché, par lequel on obtient aussi le pardon des péchés. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Amen. La Bible dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc on constate que le salut n'est pas seulement ce qu'on pense
donné sa vie à Jésus tout simplement là, il y a un mécanisme du salut, une partie du salut où c'est toi qui dois agir. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste, lui, il vous pardonnera aussi. Et regardez, beaucoup de personnes, non, vivent dans le péché. Excuse l'expression. Pourquoi? Si Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu vis dans le péché. Et pourquoi? Est-ce que parce que Dieu n'a pas pourvu pour leur salut? Non. C'est parce que beaucoup refusent de pardonner. Amen. Il dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Ça veut dire qu'il y a un niveau de salut. Il y a une manifestation du salut qui dépend de toi. Vous voyez, pardonner, ce n'est pas pour l'autre. J'aimerais que vous cassez ça dans vos têtes. La personne qui est en prison, c'est toi-même. Ce n'est pas l'autre. Amen. Est-ce qu'on m'écoute? Lorsqu'on te dit que non, libère la prison de ton cœur, c'est toi-même le prisonnier. Il dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Donc il y a des choses que Dieu, quand les gens nous offensent, Dieu nous regarde. Et en fonction des décisions qu'on va prendre, Dieu va nous traiter de la même manière. Amen. Vous voyez les gens qui disent que moi, quand ça atteint tel niveau, moi, je ne suis plus là. C'est la même manière avec laquelle Dieu va te traiter. Je vous assure, on peut aller au ciel, mais tout dépend de nous. On peut aller au ciel. Ce n'est pas si difficile comme on pense. Regardons seulement les capacités que nous avons à pardonner. Regardez David. Lorsque Nathan vient parler à David, moi je me dis que si David avait eu la bonne attitude, peut-être Dieu l'aurait épargné un certain nombre de choses. Mais regardez après que David ait péché, quand Nathan vient lui expliquer que roi, il y a un homme qui a fait telle chose, telle chose. Vous avez vu comment David a pris position? Oui. Il a dit c'est ton mérite ci, c'est ton mérite ça. Et nous, généralement, lorsque nous parlons de ce que les hommes nous ont fait, beaucoup nous nous comportons comme David. Et après, je vous assure, ça va retomber sur nous. Il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est en fonction de ce que nous avons déclaré sur la vie des gens nous-mêmes. C'est en fonction du niveau avec lequel nous les avons pardonnés. On a dit que moi, à ce niveau, ça s'arrête. Dieu va aussi, tu vas aussi limiter Dieu dans ta vie à ça. Si tu dis que moi, on ne fait pas ça 2 fois, Dieu va dire que toi-même, tu ne peux pas aller plus de 2 fois avec moi. Et tu vois que ta vie est entre tes mains. Ça dépend de toi. Et tu vois que la véritable prison dont on parle, c'est toi-même qui es emprisonné. La manière avec laquelle tu gères les offenses, c'est la même manière avec laquelle Dieu va te gérer. C'est pourquoi nous devons être miséricordieux. Amen. On voit comment David n'a pas exercé la miséricorde. Il était prompt à condamner. Or, c'était lui qui se condamnait. Ça veut dire que les jugements que nous posons sur les autres, c'est contre nous-mêmes. Les déclarations que nous faisons, que tel a fait ça, il mérite ci, il mérite ça, normalement, c'est contre toi-même que tu es en train de le faire. L'apôtre Paul dit que vous qui êtes spirituels, prenez garde. Lorsque quelqu'un pêche, s'il te plaît, regarde le texte. Et vous savez, il dit vous qui êtes spirituel, parce que quand tu es spirituel, tu peux prendre des très mauvaises décisions. Tu estimes que tel ne mérite pas ci, tel ne mérite pas ça. Et l'apôtre Paul dit prenez garde, parce que c'est un jugement contre toi-même que tu es en train d'exercer. Vas-y. Galates 6:1. Galates 6:1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Amen. Regardez, il dit, si quelqu'un a commis une faute, redressez-le avec un esprit de douceur. Il dit, prends garde à toi-même afin que tu ne sois tenté. Ça veut dire quoi? La manière avec laquelle tu reprends quelqu'un, ça t'expose à la même tentation. Il dit, prends garde à toi-même que tu ne sois tenté. Il dit que tu vois ce qu'il a fait tomber. Si tu ne redresses pas avec l'esprit de douceur, la même chose peut t'arriver. Wow. Regardez aujourd'hui comment les gens traitent les hommes de Dieu quand un homme de Dieu tombe. C'est pour ça que je dis que Seigneur, garde-moi de ne pas prononcer des jugements bizarres contre certaines personnes. Tu apprends qu'un homme de Dieu est tombé dans l'adultère. Tu crois que depuis toute sa vie, non, c'était un adultérier. C'est quelqu'un qui craignait Dieu aussi, non?
Maintenant, le jour qu'il tombe, ah, les pasteurs, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il est monté. Comment un homme, comment il peut, comment? Ce que tu es en train de dire là, tu n'as pas atteint le même niveau que lui. Ou bien un homme de Dieu qui s'est détourné. Est-ce que tu sais que, regardez, il y a des annonceurs dans lesquels, si tu te trouves, ce n'est pas sûr. Je dis certaines tentations, certaines offres. Je connais un homme de Dieu qui dit que on lui a proposé 150 millions par mois pour qu'il ne prêche plus d'une certaine façon, pour qu'il ne dise plus un certain nombre de choses. Tu es sûr que si c'est toi, on te propose même 10 000, tu vas changer le message. Lui, on lui a proposé 150 millions. Et peut-être, disons peut-être pas, lui n'était pas tombé. Imagine-toi qu'il tombe, il sait. Ne sens-toi pas jouer le jeu, tu vas dire que comment un homme de Dieu peut faire ça? Comment un homme de Dieu t'attend au tournant? Tu dois aiser, tu dois redresser avec un esprit de douceur, Amen. De peur, que demain, toi aussi, tu ne te retrouves face à la même situation. Amen. Donc, si tu te retrouves dans la même situation, ce n'est pas sûr que tu vas résister. Et Dieu, ces esprits-là, quand tu n'as pas redressé avec un esprit de douceur, les mêmes esprits vont t'attaquer demain. Ils vont t'attaquer demain, ça c'est sûr. Ils vont t'attaquer demain. C'est pourquoi faisons très attention lorsque nous portons des jugements. Faisons très très attention. Amen. Donc on doit pardonner parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Lis au verset 15. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit pardonner? Pourquoi est-ce qu'on doit pardonner? Premièrement, on a dit qu'on pardonne parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Deuxièmement, ça devait être venu en premier lieu. Matthieu 10, verset 24. Mais ça ne dérange pas, ça devait venir en premier lieu. Matthieu 10, verset 24, les raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Amen. Regardez, on doit pardonner pourquoi? Parce que nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Amen. Quand tu ne pardonnes pas, non, tu es en train de dire que toi, tu es plus grand que Jésus. Et beaucoup ne le savent pas. C'est ce que dans le monde spirituel, voilà comment ça résonne. Et je vais vous montrer un homme dans la Bible qui avait compris ce principe loin dans l'ancienne alliance. On dit que si le disciple n'est pas plus grand que le maître, si tu décides de ne pas pardonner, ça veut dire que tu es plus grand que Jésus. Il faut que tu le saches. Donc en disant que non, on m'a fait ci, parce que ce qu'on a fait, non, je ne minimise pas. J'ai parlé du sang. Donc tout à l'heure, vous pouvez comprendre que je ne minimise pas les offenses. Et vous avez parlé du cas d'une jeune fille qui a été, j'imagine, ma propre fille. Vous voyez, pour dire que ce n'est pas qu'on minimise. Mais Jésus lui dit que si vous ne pardonnez, que le disciple, non, il n'est pas plus grand que le maître. Donc pardonner démontre aussi que nous sommes les véritables disciples de Jésus. Amen. Un homme qui ne pardonne pas n'est pas un disciple. Ou bien, on dit qu'il n'est pas plus grand que le maître. Et qui est plus grand que Jésus? Ça veut dire que tu es égaré tout simplement. Si tu refuses de pardonner, ça veut dire que tu es un égaré. Point final. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a personne plus grand que Jésus. Amen. On dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Regardons donc quelqu'un qui a compris que s'il ne pardonne pas, Genèse. Genèse 50. À partir du verset 15 jusqu'à 21. Si on peut envoyer le temps, s'il vous plaît. Il est écrit: quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph,
ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen. En même temps, je crois que quand je suis en train de dire pourquoi on doit pardonner, on voit aussi l'avantage du pardon. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et dans l'histoire de Joseph, on va voir la même chose. On sait un peu ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph est vendu en Égypte par ses frères et tout et tout. Mais regardez la parole de Joseph. Quand ses frères ont une mentalité. Et ils se disent que normalement, comme nous avons fait du mal à Joseph, comme j'ai dit au départ, pardonner, c'est le fait de ne pas imputer aux hommes leurs fautes. Et ses frères savent que normalement, un être humain normal, il doit nous imputer nos fautes. Et ils se disent que non, Joseph ne nous a pas encore imputé nos fautes parce que notre père est encore là. Et dès que leur père meurt, et ils savent que pour nous est fini. Joseph doit nous imputer nos fautes. Parce que c'est ça la règle normale. C'est comme ça qu'on vit. Tu as parlé de forme tout à l'heure, Passo. C'est comme ça qu'on vit dans ce siècle. Si quelqu'un te fait ça, tu dois faire aussi comme... Il y a des choses que tu dois lui imputer à cause de ses erreurs. Joseph, et maintenant ils sont en train de pleurer, ils sont dans la crainte. Joseph leur dit une chose, à partir du verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Regarde, à chaque fois que tu ne veux pas pardonner, non, voici la position que tu es en train de prendre. Dieu est le seul être qui peut décider de ne pas pardonner à quelqu'un. Lorsque tu décides de ne pas pardonner, tu es en train de demander que je suis Dieu. Amen. Tu es en train de prendre la place de Dieu. Et Joseph lui dit, moi je ne suis qu'un homme. Comment je vais prendre la place de Dieu et ne pas vous pardonner? Et Joseph, après ça, il nous donne une révélation derrière les blessures. Regardez la révélation. Joseph dit ceci. Joseph lui dit, soyez sans crainte, car suis à la place de Dieu. Vous aviez médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et la jeune fille à qui j'avais parlé par rapport à tout ce qu'elle avait subi, je lui ai dit que ce qui est sûr, tu vas te poser pourquoi Dieu a permis ci, pourquoi Dieu ne m'a pas protégé, pourquoi. Je lui ai dit que regarde, c'est parce que tu vas sauver plusieurs. Amen. C'est parce que tu vas sauver plusieurs demain qui vont s'égarer. Et Joseph nous dit que regardez, lorsqu'on vous fait des choses, il y a une chose que Dieu est en train de viser derrière. Il dit, vous aviez médité me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Dis à ton voisin, tu vas sauver un peuple nombreux. Toutes les blessures que tu subis, c'est pour sauver un peuple nombreux demain. Amen. On ne subit pas les blessures en vain. On a vu que Jésus nous a sauvés par son sang. Toi aussi, d'une manière, tu es aussi une forme de sauveur. Et pour que tu sauves, il va falloir aussi que ton sang coule. Amen. La Bible dit que il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Aujourd'hui, le sang de Jésus habite en nous. Et lorsqu'on le fait couler par des offenses, ça occasionne aussi le salut de plusieurs. Amen. Il dit que Joseph dit que vous avez médité me faire du mal, mais Dieu l'a changé afin de sauver la vie à un peuple nombreux. Il dit donc, soyez sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consolant en parlant à leur cœur. Et regardez ce qui se passe. Il y a une façon avec laquelle on gère les offenses. Et beaucoup d'entre nous se disent que lorsque quelqu'un t'offense, généralement on lui dit quoi? De passer dessus. Regardez, si tu passes seulement dessus les offenses, non, tu vas les accumuler tout simplement. Tu vas les accumuler. Tu vas passer, mais un jour quand on va remuer ça,
ça va monter. Et Joseph ici, il n'a pas que fait passer sur les offenses. Joseph a appliqué encore un principe. La Bible dit de bénir nos ennemis. Amen. Voilà comment on gère les offenses. On ne gère pas les offenses en disant que non, moi il passe dessus. Je suis passé à autre chose. Et c'est notre langage. Non, moi je ne gère plus. Non. Il y a des actions que tu vas faire envers les personnes qui t'ont blessé. Amen. Sinon, non, ça ne va pas porter la vie. Amen. Et Joseph a mené des actions. Il a béni ses frères. Il a soutenu ses frères. Il a fait du bien à ses ennemis. C'est pourquoi Joseph a marché dans une certaine gloire. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous les offenses, nous sommes simplement passés dessus. Et on ne les a pas traités comme Dieu voulait qu'on les traite. C'est pourquoi ça demeure. Et tu vas constater que quand quelqu'un t'offense, jamais tu dis que je suis passé dessus. Mais après quelques temps, tu vas voir quelqu'un fait des choses, ça va encore remonter, ça va encore t'énerver. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas obéi au principe. Amen. Parce que tu n'avais pas béni. Parce que tu n'avais pas fait ce que Dieu demande de faire. Lorsqu'on t'offense, tu as voulu simplement passer dessus. Il y a des actions que tu vas faire envers les personnes qui t'ont offensé. Sinon, la douleur, la blessure va rester. Amen. Sinon, tu ne peux pas guérir. Amen. Jésus, c'est la même manière à la croix. Les hommes ont offensé Dieu, il est venu, il les a fait un don. Il les a fait le don de la vie. Après que les hommes l'aient offensé, il vient, il fait le don de sa vie. Amen. Et tu vois Joseph, après que ses frères l'ont combattu, ils l'ont rejeté, Joseph vient les sauver la vie. Il les fait des dons, il les loge, il les nourrit, il sauve leur famille. Amen. Et ce sont ces actions-là, de cette manière, que Dieu a dit qu'on devait traiter des personnes qui nous menacent, des personnes qui nous persécutent, des personnes qui nous font du mal. Et nous, tout simplement, parce qu'on décide de faire, c'est que je passe à autre chose. On ne passe pas à autre chose. On fait ce que Dieu a demandé de faire. Sinon, on ne sera jamais guéri de la plaie. Et beaucoup de délivrances pressent à cause du manque de pardon. Beaucoup. C'est aujourd'hui que moi j'ai réalisé que je n'ai pas pardonné comme il faut. Parce que je n'étais pas dans cette attitude de prier pour certaines. C'est où j'ai commencé à prier pour certaines personnes qui croyaient que j'avais déjà pardonné. J'ai commencé à les bénir, à déclarer les paroles. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut guérir véritablement. Amen. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 43. Pourquoi doit-on pardonner? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vas-y, verset 47. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je vais jusqu'au verset 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Regardez, l'une des raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Matthieu, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Vous voyez, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Il y a des actions spécifiques qu'on doit faire envers les gens qui nous haïssent. Amen. Et beaucoup vont se dire que, mais, est-ce que ça est possible? Ce texte-ci, ça parle de la divinité ici. Parce qu'après on dit, c'est ainsi que vous serez fils, non? Oui. Afin que vous soyez les fils de votre Père. La Bible nous dit quoi? Que la création attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Et beaucoup de personnes ont cru qu'ils atteignaient la posture de fils lorsqu'ils commencent à manifester les miracles, lorsqu'ils commencent à prier pour les malades. La révélation des fils de Dieu, c'est un caractère
que Dieu a, qu'on appelle le pardon. Une manifestation que Dieu manifeste envers ses ennemis. Et Dieu dit, quand tu as créé cette statue-là, on dit que tu peux devenir fils. C'est un comportement que Dieu manifeste envers un certain nombre de personnes. Et ce comportement-ci, Jésus est venu sur terre et l'a démontré. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et on sait que c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Les hommes l'ont maudit, il les a bénis. Il a aimé ceux qui le haïssaient. Même ceux qui le persécutaient, il les a fait du bien. Il a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. On a vu comment quand Jésus était en train de mourir à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et plus tard, on voit la même scène avec Étienne. Étienne avait atteint une statue de fils. Amen. Étienne n'était pas seulement puissant dans les prodiges, mais il y a une statue que Étienne avait atteinte. Au point où quand les hommes étaient en train de le lapider, il a dit la même chose que Dieu. Il s'est mis à prier pour ces hommes-là. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Et Jésus n'est pas mort avec l'amertume dans le cœur. Bien aimé, regardez. Comment savoir que je suis guéri? Comment savoir que ma blessure, je suis guéri? Jésus, ses blessures ne l'ont pas tué, comme la plupart. On nous dit ici que la posture des fils, il dit que, afin que vous soyez les fils de votre Père. Donc, il y a une posture dans l'esprit que tu ne peux obtenir que lorsque tu as de tels comportements. Lorsque tu bénis ceux qui te maudissent, lorsque tu te comportes d'une certaine manière. Beaucoup attendent la révélation des fils de Dieu par les miracles. Non, ce n'est pas le caractère d'abord. Rappelez-vous quand Moïse a dit Dieu a dit à Moïse que fais-moi voir ta gloire. Moïse a dit quoi? Quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit Dieu miséricorde, l'a en bonté. Nous on a cru que la gloire de Dieu c'était tous les miracles que Moïse avait vécu en Égypte. Mais Dieu commence à parler de la bonté. Dieu commence à parler de la miséricorde. C'est ça qui fait la différence entre... Quand Dieu dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits là, c'est ça qui fait la différence entre les hommes spirituels. Tu vas voir un homme manifester la puissance, mais si tu ne trouves pas le caractère, c'est en lui. C'est un bébé spirituel. Je vous dis la vérité. Manifester, les magiciens de Pharaon faisaient les miracles. Non? Oui. Mais il y a un caractère, le pardon. Ça montre que voici Dieu ici. Voici la vie de Dieu en lui. Et c'est ce que Jésus est venu nous apporter sur la terre. Amen. Que commencer à pardonner. Il vous a été dit, maintenant que moi je suis venu, maintenant que le roi est venu, le pardon doit commencer à se manifester, afin que les fils soient manifestes. Donc la révélation attend, voici ce que la révélation attend. Des hommes qui vont commencer à... C'est la manifestation de la divinité aussi. Amen. Parce que si on voulait limiter la divinité à la puissance, les occultistes font aussi la puissance. Qu'est-ce qui marque la différence d'un occultiste et un enfant de Dieu? C'est qu'un occultiste ne peut pas faire ça. Ah. Et c'est ça qui montre les limites des hommes. Un jour, Paul a parlé. Il a dit que, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, il dit que n'êtes-vous pas des hommes, puisqu'au milieu de vous, il y a ci, il y a des disputes, il y a ci. Donc, Dieu veut que nous marchions dans la divinité. Et le principal caractère de la divinité, c'est le pardon. Amen. Quand on dit que le royaume est venu, quand Jésus est venu là, c'est qu'il est venu avec. C'est le pardon qui a engendré les guérisons. C'est le pardon qui a engendré le fait que les démons commencent à être chassés. C'est parce que Dieu a porté ça sur la terre. Et les gens courent après d'autres choses. Ils laissent la véritable puissance même. La puissance que Dieu a manifestée. Ce qui prouve que Dieu dépasse tous les hommes. C'est sa capacité à pardonner les offenses. Amen. Regarde, bien aimé, vous connaissez le plus grand dans une église, dans un milieu. Ce n'est pas celui qui a les plus belles voitures ou les plus belles maisons. Le plus puissant dans une sphère, c'est celui qui a la capacité de pardonner. Le pardon, c'est pour les hommes puissants. Amen. Je vous dis la vérité. Et généralement, le pardon, le monde, comme tu as dit, nous a donné une forme. On a assimilé le pardon à la faiblesse. Mais regardez, si le pardon est assimilé à la faiblesse, non, pourquoi se fait-il que c'est alors difficile de pardonner? Pourquoi vous n'avez pas devenu alors faible? Pourquoi c'est dû alors d'être faible? Si le pardon véritablement est assimilé à la faiblesse, pourquoi c'est difficile? Nous voici ici, je ne sais pas, on peut être disons 50 personnes. Sur les 50 personnes, chacun sait qu'il y a les choses que si on comme un endroit où si on pique. Pourquoi comme tu dis que le pardon c'est la faiblesse, tu ne les laisses pas?
Ça veut dire que le pardon, c'est une force terrible. Et Jésus, lorsqu'il était à la croix, les disciples ont cru que le fait, et Jésus même, c'est pas de ce moyen-là qu'il nous a, il a détruit toutes les puissances des ténèbres. Amen. Jésus n'a pas détruit l'humanité en luttant avec eux. Hein. Il a détruit l'humanité en se livrant. Tu vois, quand tu te livres à quelqu'un, tu es plus fort que lui. Vous savez ce qu'il faut pour renoncer à soi et écouter un homme et obéir à quelqu'un d'autre. L'orgueil de l'homme à cause du péché, c'est quelque chose de très très difficile. Au point Dieu impose à la femme que femme soit soumise à ton mari. C'est Dieu qui vient parler. Un ordre que Dieu donne. C'est parce que Dieu sait que si je n'interviens pas ici, ça va être le chaos. Ça va être très très compliqué. Le pardon, c'est une puissance. Le pardon, c'est une puissance. Amen. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Amen. Pardonner, c'est être un homme puissant. Amen. On dit que ça parle de fils. On dit que lorsque vous pardonnez, il dit afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? La Bible nous dit que, regardez, que si on aime seulement ceux qui nous aiment, il n'y a pas de récompense à cela. Hein. Qu'il n'y a pas de récompense à cela. Et regardez, voici l'un des pièges que Satan ne veut pas qu'on pardonne. Il veut qu'on se sépare des gens. Jésus a donné une parole. Il a dit que celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Regardez le mystère. Ça veut dire que les personnes qui vous font le plus d'offenses, ce sont les personnes avec qui vous êtes censé avoir de plus grands liens si vous acceptez de pardonner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que, regarde, la personne qui selon toi, non, tu te dis que voici la personne que sa tête m'énerve. Parce que si tu lui pardonnes toutes ses offenses, sa tête ne peut pas t'énerver pour rien. Ça peut, bon, il y a des gens qui énervent pour rien. Mais si, peu importe, si quelqu'un t'a offensé à un certain degré, si le pardon intervient entre vous, la façon dont vous serez liés, c'est Jésus qui l'a dit. Ça veut dire que c'est une parole éternelle. Il dit que celui à qui on pardonne peu. Et regardez dans le monde, c'est ce que le Père explique souvent ici. Regardez les grandes amitiés. Les amitiés les plus solides, non? C'est où il y a eu des chocs aussi solides. Oui. Et après ça, tu ne peux plus briser cette amitié-là. Ce n'est pas possible. Mais, si je t'ai peu pardonné, il se peut que tu vas m'aimer peu. Parce que pour pardonner quelque chose qui est grand, il faut un grand amour. Amen. Il faut une grande capacité. C'est du surnaturel. Pour pardonner à celui qui nous a beaucoup offensés. C'est une manifestation, c'est la vie de Dieu. C'est pourquoi Dieu est tellement soudé à nous. Parce qu'on l'avait beaucoup offensé. Jésus nous a beaucoup aimés. Parce qu'on a beaucoup péché. Il y a un qui dit pourquoi Dieu m'aime comme ça. Si tu sens un amour particulier, Seigneur, c'est parce que tu as beaucoup péché. C'est pour ça que Dieu t'aime. C'est parce que les hommes à terre, le péché que les hommes ont commis, non, c'était terrible. Ça a détruit toute l'humanité. Est-ce que vous savez, Dieu n'a pas réconcilié. Quand dit Dieu s'est réconcilié le monde, ce n'est pas seulement les hommes, hein. Oui. C'est toute la création, tout le cosmos. Le péché de l'homme n'a pas détruit que l'homme. Ça détruit toute la création de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a pardonné, frère. Et Dieu veut que ta divinité soit manifeste. Amen. Dieu veut que tu marches, frère. Quelqu'un dit quelque part, l'onction c'est le caractère. Tu peux chasser les démons, tu n'as pas le caractère. Oui. Et tu ne vas pas durer, tu ne vas pas faire long feu. Oui. Pourquoi? Regardez les gens qui ont l'onction sans le caractère, qui ne pardonnent pas. 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 23. Est-ce que vous savez que quand tu portes une très grande onction, il est facile pour toi, si tu n'as pas un certain caractère, tu vas faire beaucoup de choses au nom de Dieu. Je dis maudis les gens au nom de Dieu. Et quand ça va marcher, tu vas croire que c'est Dieu qui est avec toi. Regardez Élisée, 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 23. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder,
et il est maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. Amen. Amen. Voici un prophète puissant qui a tué 42 enfants. Quelqu'un va nous dire que non, c'est l'ancienne alliance. Là-bas, on ne pardonnait pas les péchés. David a fait comment avec Saül? David a fait comment avec Chiméi? Quand Chiméi s'est mis à l'insulter. Élisée ici avait un problème de caractère. Et on voit que avec son problème de caractère, le caractère sans l'onction, je t'assure, il y a beaucoup de personnes, quand tu as le caractère, tu as l'onction sans le caractère, les gens te supportent seulement. Est-ce que vous savez que c'est dangereux dans la vie qu'on te supporte seulement? Ne vivez pas comme ça. Genre, vous savez qu'on te supporte seulement. Ce n'est pas bon, on doit t'aimer. Amen. On ne doit pas être auprès de toi parce que Dieu t'a établi. Parce que Dieu a dit que c'est toi le chef. On ne doit pas vivre avec toi comme ça. La Bible dit que tout le peuple aimait David. Et les gens se disent que non, que si les gens t'aiment, ça veut dire que tu n'es pas ferme. Ce n'est pas vrai. Tout le peuple de Dieu aimait David. Regardez le caractère d'Élisée ici. On l'a insulté. David n'a pas subi quel genre d'injure. David n'a pas subi quel type d'insulte. Élisée, le peuple, qu'on l'ait insulté chauve, et ce n'est pas une injure, ça veut dire qu'il était chauve. Si quelqu'un dit que tu as la calvitie, est-ce que c'est une injure, frère? Tu as la calvitie. Chauve, ce n'est pas une injure, ça veut dire qu'il était chauve. Même si on l'a insulté, mais quelque part, il devait prendre ça pour se consoler. Est-ce que je ne suis pas d'abord même chauve? Et il devait accepter ça pour se consoler. Et il a dit, monte chauve. Le gars les a maudits au nom de l'Éternel. Quelqu'un va dire que non. Peut-être c'est Dieu qui a voulu, parce que c'est un prophète. Regardez. Et moi, vous savez, il y a beaucoup de choses que moi, je ne me tolère pas. Pourquoi? Beaucoup de personnes disent que non, quand tu as certain niveau, il y a certaines choses qu'on ne doit pas te dire. Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il est maudit. Je dis toujours que, et Jésus alors? Pourquoi Jésus, on l'a maltraité autant? Il n'a jamais sorti les mêmes paroles que vous nous sortez aujourd'hui. Que non, si tu fais ça, on va te frapper. Parce que et Jésus. Pourquoi on ne se réfère pas à Jésus? Pourquoi Jésus lui ne frappait pas les gens à tout bout de champ? Parfois il dit que mais on ne peut pas t'insulter. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mal te parler. Pourquoi? Pourquoi Jésus, lui, on lui a mal parlé? Pourquoi il ne s'est pas comporté comme nous? À chaque fois tu dis, mais est-ce que c'est comme ça que Jésus se comportait? Amen. Et tous ces hommes-ci dans l'ancienne alliance, ils étaient censés nous présenter une préfiguration de Christ. Oui. Mais on voit ici qu'au niveau de leur caractère, ce n'était pas trop ça. Ce n'était pas trop ça. Le caractère de Christ ne s'est pas manifesté. Ils se sont mis à maudire. Et on a vu David, l'homme qui avait le cœur de Dieu, la manière avec laquelle il s'est comporté avec Saül. Amen. Et je vous assure, quand tu gères mal les offenses, tu ne vas pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. David, c'est lorsqu'il a accepté un certain nombre de choses. Il a reconnu la royauté de Saül. Même Saül a prophétisé que non, tu seras le roi d'Israël. Amen. Les offenses, je ne sais pas comment dire, c'est des escaliers. Amen. C'est des escaliers pour que nous allions. Parce que si on monte sans caractère là, ça va être très dangereux pour nous. Ce sont des escaliers. Et maintenant, avoir la capacité. Est-ce que c'est un conseil maintenant à mal parler aux gens parce qu'ils ne vont rien faire? Non, tu vas gérer avec Dieu. Mais c'est à nous de veiller, peu importe notre poste, peu importe notre rang. Ne prenons pas le nom de Dieu, l'onction que nous avons, pour dire que c'est Dieu. Jésus nous a montré un modèle Amen. À suivre. Que non, est-ce qu'un enfant peut me parler comme ça? Oui, on a parlé comme ça à Jésus, c'est les enfants. Jésus, c'est l'ancien des jours. Mais regardez comment les gens lui ont parlé. Et parfois, quand on ne se réfère pas à Jésus, on peut croire que je ne sais pas. Frère, tout homme sur terre non, est digne de recevoir les injures. C'est Jésus le seul homme qui n'était pas digne. Tu es digne d'être méprisé. Tu es digne d'être tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'un jour tu as péché. C'est le péché qui a entraîné tout ça. Mais la Bible dit que Jésus n'avait pas commis de péché. Mais il a reçu pire que toi. Et maintenant toi tu ne veux pas pardonner. Et Jésus a pardonné. Et toi tu ne veux pas pardonner. Est-ce que vous savez que les offenses c'est un piège de Satan? Je vous assure, ne tombons pas dans le piège de Satan. Quand on nous offense ça, c'est un piège où Satan veut nous emprisonner.
Comme il dit, pour ceux qui n'étaient pas là, la prison qu'on dit souvent que tu as emprisonné dans ton cœur, ce n'est pas les gens, c'est toi-même. Oui. Amen. Ceux qui n'étaient pas là au début. Amen. La prison qu'on dit que non, tu gardes les gens dans ton cœur, ce n'est pas les gens, c'est toi-même. C'est toi-même qui es dans cette prison-là. Donc, et maintenant, regardez comment quelqu'un doit pécher, non? Et nous, on va aller s'enfermer à cause du péché de quelqu'un. C'est bon qu'on doit veiller, on doit pardonner, Amen. on doit prier. Je ne vais pas dire que c'est facile, j'ai dit que ce sont des blessures qu'on subit, c'est le sang qui coule. Et c'est pourquoi la Bible nous demande de prier. Il dit que donc si vous ne priez pas, automatiquement, ça va nous détruire. Oui. Je vous assure, il y a les offenses, la façon dont on t'offense, des humiliations. Si tu ne pries pas, ça va te détruire. Oui. Ça va te déformer. Ça va te faire prendre des résolutions. Combien de fois? Regardez les gens, tu parles à quelqu'un aujourd'hui, il supprime ton numéro, il efface ton numéro de ton téléphone, il ne te parle plus, tu écris, il ne répond plus. Regardez, et on est dans ça, non? Plein. Tu effaces le numéro de téléphone, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Regardez notre comportement. Et on est à l'église. Et on est à l'église. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il faut pardonner, frère. Amen. Il faut pardonner. Sinon, la puissance de Dieu ne va pas se manifester. Sinon, ce qui importe pour Dieu, est-ce que vous savez que les délivrances, c'est pour les païens, hein? Les chrétiens ne doivent pas être possédés. Ça veut dire que si on marche entre nous, enfants de Dieu, ce qu'on va chercher à voir au milieu de nous, c'est le caractère. Amen. La puissance de Dieu, c'est pour gagner les gens à Christ, chasser les démons. C'est pour les païens. Amen. Est-ce qu'à l'église comme ça, si on est réunis, nous tous, nous sommes les chrétiens, même les prophéties, c'était prophétie. On dit que c'est pour que les cœurs des gens soient exposés. Un chrétien, ton cœur est exposé, si ton cœur est pur avec le monde, Dieu va exposer ton cœur pour faire quoi? Parce que si ton cœur est pur, ça va se manifester. Toi-même, tu vas exposer par l'amour, par ta manière de vivre, par la bonté, par la chasteté, par toutes ces manières de vivre. Ça va être déjà exposé aux yeux des gens. Mais maintenant, le mauvais caractère qui est exposé, le don de prophétie, ça cible véritablement les païens. Quand Paul l'explique, on dit que si un inconverti arrive au milieu de vous, que les secrets de son cœur soient dévoilés. Imagine-toi, est-ce si dans ton cœur, tu as l'amour pour nous tous? Est-ce que tu vas me révéler la nuit, comme tu vois le pasteur Simplice là? Regarde, il a l'amour pour tous ses frères. Ce n'est pas une révélation. Parce que cet amour-là s'expose déjà physiquement et tout le monde peut voir. Je ne sais pas si on voit. Amen. Voilà Élisée, il a maudit 42 personnes. 42 personnes. Il a fait tuer 42 enfants à cause de la colère. Il s'est trouvé, il s'est senti, il n'est pas digne avec tout l'onction qu'il porte. Frère, il faut accepter que peu importe ce que tu as. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. C'est où je comprends que la francophonie, c'est vraiment être francophone, c'est un mauvais esprit. L'homme de Dieu expliquait ceci. Regardez, il dit qu'il est parti d'un pays anglophone. Il est arrivé, on l'a assigné un protocole. Et le protocole était un papa. Et lui, il dit que forcément dans sa tête, le papa était pauvre. Que quand on envoie un autre protocole comme ça veut dire que ça ne va pas dans sa vie. Il a dit que non, il faut que je prie. Tellement le père était serviable. Il prenait ses habits, il repasse, il prend ses chaussures, il passe cirer. Tellement l'homme était serviable. Il dit que je dois prier pour le père. Il faut la grâce, il faut que sa vie s'ouvre. Et le père donc dit que ok, il faut venir dans la maison. Il dit qu'il arrive à la maison, on l'amène que des forêts là, loin. Mais tout est goudronné jusqu'à là. Il arrive, il voit les hommes en tenue partout. Il dit que on commence à les saluer, que les gars coupent. Il dit que waouh, les hommes ici respectent les hommes de Dieu. Hein. Il lance. Il dit qu'il attend qu'on l'amène peut-être dans la dépendance, non? Oui. Il dit qu'on l'amène que dans la grande maison. Quand il entre, frère, il voit le papa en train de repasser ses habits avec la tenue de général. Le papa, c'est un général d'armée. Il dit qu'il est resté comme ça. Et tu vois, il y a des gens qui ne sont plus dignes de faire un certain nombre de choses. C'est pourquoi les anglophones, ils n'évoluent pas dans l'église. Comprenez l'évolution. Donc, comme il était petit, il avait à l'église, il était jeune, il avait le sol. Et quand sa vie sociale a changé, il est devenu ancien. Non, les anglophones demeurent laveurs de sol. Je ne sais pas si vous voyez. On n'évolue pas dans l'église. Comprenez bien mon terme évolution. C'est un service que tu fais.
Ce n'est pas dire que tu dois grandir dans ça, après tu dois passer ancien. Il y a pas un protocole que tu vas quitter aux appareils, non? Ou bien quand tu auras beaucoup d'argent, tu ne vas plus gérer les appareils, maintenant tu vas t'asseoir devant. Et c'est ce que les anglophones font, ils ne changent pas de poste. Tu vas voir peut-être en entrant dans l'église, il n'était pas général. Mais comme il était chargé du protocole, il a été lui toujours digne de faire son protocole. Le père, le pasteur dit qu'il était troublé. Il dit que le lendemain, le père vient encore dire que papa, tu donnes-moi encore tes vestes. Il a dit, donne pas. Je te donne des habits que quoi. Il a dit qu'il ne donne pas. Il dit qu'à l'église, il était en train de prier. À la fin, le pasteur lui dit que, est-ce que tu sais qu'il y avait, la première dame a dit que vraiment, elle a apprécié la première dame. Donc, on ne distingue pas les gens à l'église. Tu ne sais pas qui est qui. Ce sont des personnes qui sont dignes qu'on les dise certaines choses. Qu'on les parle. Par exemple, quand tu as le protocole de quelqu'un, il ne sait pas qui tu es. Il peut dire que, ah, tu fais quoi comme ça? Est-ce qu'il a mis son casque de général? Non. Et vous connaissez l'armée, le respect qu'il y a dans l'armée. Donc, ils sont dignes de, on peut tout les dire. Et si tu n'acceptes pas ça dans ta vie, tu vas souffrir. Il n'y a pas une étape dans ta vie où non, on ne peut plus te parler d'une certaine manière. Amen. Parce que Jésus lui-même a vécu ça. Et le plus dur, c'est que, est-ce que tu vas pardonner par après? Ou est-ce que tu vas maudire les gens? Regardez 2 Rois chapitre 3. Toujours le même Élisée. À partir du verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Amen. Amen. Regardez, les 2 rois sont venus ici consulter le prophète Élisée. Il a l'onction, tu vois. Et regardez ce que l'autre dit. Il dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur vivant. Il dit, Élisée dit au roi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi, regardez l'expression, hein. Écoutez bien. Hein. Imaginez-vous, vous savez, quand on lit la Bible comme ça, on a l'impression que c'est les paroles d'évangile. Si un roi vient te parler, non? Langage camerounais, non? Que va vers les prophètes de ton père et de ta mère. Est-ce que vous savez que c'est une injure? Mais regardez comment le roi, regardez comment il parle au roi. Est-ce que le prophète, dans la hiérarchie d'une nation, est supérieur au roi? Il n'est pas supérieur au roi. Bien que c'est lui qui cause avec Dieu. Mais celui qui gère la nation, c'est le roi. Et regarde comment il s'adresse au roi. Et regardons tout dans la même ancienne alliance. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était blessé. Vous voyez? Dans l'ancienne alliance, quand Nebuchadnezzar faisait toutes ces bêtises, quand Daniel voulait parler au roi, qu'est-ce qu'il disait? Au roi, au roi, au roi. Mais regardez comment Élisée ici parle à son propre roi. Il va mettre ta mère, ton père. Je ne sais pas si on comprend l'expression. Il n'a pas lui supporté que celui-ci, il veut me parler en tant que qui? Après tout, il demeure le roi d'Israël. Vous avez déjà vu David, comme c'était loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'avait mis là. Et automatiquement, il y a un minimum de respect. Et c'est même parce que tu as été blessé, non, ça te donne le droit de parler d'une certaine manière. N'est-ce pas quand on lit ça, on va croire que non, quand tu as une certaine notion, ça doit te donner de parler d'une certaine manière parce qu'on a fait. Non, on n'a pas ce droit-là. Élisée était blessé. Et quand tu es blessé, tu vas faire ce qui n'est pas bon, ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu vas te comporter d'une certaine manière. Et l'attitude d'Élisée ici n'était pas bonne. La façon avec laquelle il a parlé au roi. Et on constate que qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu naviguer dans l'onction prophétique. Qui a vu? Il a demandé après quoi? Il ne pouvait plus prophétiser. Regardez, c'est pour dire que quand tu n'as pas le pardon dans ton cœur, ça va bloquer tes dons. Pour prophétiser, il était obligé d'appeler un joueur de harpe. Je crois que c'est à la suite. Il dit qu'il ne peut plus. L'atmosphère qu'il a créée là, il ne pouvait plus prophétiser. Et pourquoi dans toute la Bible, il n'a jamais eu besoin d'un joueur de harpe pour prophétiser? Pourquoi ce n'est qu'ici, ce n'est que suite à cette parole qu'il a eu besoin d'un joueur de harpe pour pouvoir prophétiser? Vous voyez que le cœur
n'était pas bon. Amen. Il était dans une prison. Ce n'est pas Josaphat qui était là-bas, c'était lui-même. Et on voit comment ça a joué sur l'onction prophétique qu'il avait. Donc je vais ressentir ici que le manque de pardon peut jouer sur ton onction. Quand ton cœur est blessé, tu ne peux pas couler dans l'onction. Tu auras toujours besoin d'un support externe, d'un support étranger pour pouvoir naviguer pleinement dans l'onction de Dieu. On voit comment il était coincé. Au point, il a dit, fais-moi venir un joueur de harpe. Bon, supposons qu'il n'y avait pas un joueur de harpe. Israël devait être coincé, non? À cause des blessures, à cause des offenses que le roi avait commises. Il devait être coincé. Pour dire que, regardez, donc depuis ta vie peut être coincée depuis comme ça parce que ton cœur n'est pas bon avec certaines personnes. L'onction que Dieu a mis en toi pour pouvoir obtenir un certain nombre de choses, pour pouvoir manifester un certain nombre de choses, tu n'arrives pas à l'exercer pleinement parce que ton cœur n'est pas bon. Et ce n'est pas l'attitude que Dieu veut pour toi. Amen. Qui trouve qu'il n'y a pas, que le pardon ne concerne pas l'autre. Est-ce qu'on accuse l'autre ici depuis? Est-ce qu'on a parlé que c'est l'autre, c'est l'autre? Le pardon n'a rien à voir avec celui qui est en face de toi. Amen. Ça n'a rien à voir avec lui. Amen. Donc quand tu ne pardonnes pas, ne crois pas que tu fais du mal à quelqu'un. Après, le mal d'estomac, c'est pour qui? Parce que la preuve, regardez, quand tu offenses quelqu'un, quelqu'un peut t'offenser, lui-même il n'est pas au courant. Oui. Et automatiquement, il vit sa vie. C'est toujours toi qui as des problèmes. Oui. C'est toujours toi qui regarde mal. Je vais vous montrer, quand ça ne va pas avec quelqu'un, voici comment ça se passe. Si tout ce que la personne fait, ça commence à t'énerver. Tout ce que la personne dit. Souvent, après toi, tu dis qu'il avait dit quoi de mauvais. Ça montre que quelque part ton cœur n'est pas bon. Il faut commencer à bénir la personne. Amen. Je dis que tout ce que la personne dit, ça va t'énerver. La personne porte un nouveau habit, ça te choque. La personne se coiffe, ça t'énerve. Et si tu ressens ça avec quelqu'un, il faut aller crier à Dieu. Amen. Je dis peu importe, Dieu les minimise. Et il y a les petites choses qui font mal à certaines personnes. Moi, j'ai appris à ne plus minimiser les blessures des gens. Parce que souvent, il y a les gens qui font souvent les attaques des dragons pour un peu les secouer. Mais il y a les gens il y a les gens dont tu t'es habillé, non? Ça l'offense. Il porte le digne avec la paix. Il est offensé. Il se sent, il est blessé quoi. Il dit, mais ça c'est quoi? Elle ne pouvait pas mettre. Et tu vois, la personne bavard dans sa tête. Seule, que comment il fait tes coiffures? Elle ne peut pas. Tu vois, on a des péchés. Que maman là, c'est comment, ses lunettes. Elle ne peut pas chercher le cadre avec. Tu vois, c'est Satan qui joue le doshi, comme on dit dans ta tête. Et nous sommes dans une communauté, on doit veiller, on doit faire très très attention. Amen. Et le manque de pardon aussi une source, c'est ça qui enrichit les démons. Ça les fortifie dans nos vies. Je vous assure. Ça crée des atmosphères bizarres. Oui. Ça crée des atmosphères. Je vais un peu toucher ce que je parle d'atmosphère. Regardez, je le répète toujours ici. Il ne va pas cesser de le dire. Dieu vit dans une atmosphère. Dieu vit dans un certain lieu. Et Dieu veut habiter dans notre cœur. Amen. Amen. Dieu veut habiter dans nos cœurs. Et dans l'atmosphère dans laquelle Dieu vit, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent, il y a des actes qui s'opposent. Quand tu lis, quand tu vois comment le monde spirituel est régi, quand tu vois comment le monde spirituel fonctionne, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont dites, des paroles, des choses. Et c'est là que Dieu vit. Et maintenant, nos cœurs, nous sommes la maison de Dieu. Et Dieu veut habiter dans le cœur de chacun d'entre nous. Je vais prendre l'expression, comme on dit, enfermer les gens dans son cœur. S'il y a les gens dans ton cœur, c'est l'intimité. Qui ici, non, va aller dormir avec sa femme et il y a une troisième personne qui l'a amené dans l'atmosphère. Et c'est la même chose qu'on fait avec Dieu. Parce que quand tu as quelqu'un à cœur, tu es dans la présence de Dieu, tu as amené une troisième personne dans l'intimité. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas. Il ne peut pas avoir intimité. Amen. Même si vous êtes marié. Qui peut? Ça veut dire que ça détruit ton intimité avec Dieu. Automatiquement. Parce qu'on ne peut pas avoir une intimité devant les gens, même les plus grands païens.
On n'a jamais vu l'intimité, sauf la sorcellerie. Bon, je dis les gens qui sont normaux, parce que tout est possible aujourd'hui. On ne peut pas avoir une intimité avec une troisième personne qui est là pour nous observer. C'est pourquoi Dieu dit que lorsque tu veux offrir ton offrande, et que tu te souviens, prends le texte, cherche ce texte-là. Quelqu'un a vu le texte? Que lorsque tu donnes ton offrande, si tu as quelque chose contre quelqu'un, va, laisse ton offrande sur l'autel. Matthieu 5. Vas-y, pasteur. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, c'est verset 23. 23. Ok. Regardez, ici, il dit si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ici, l'offrande, c'est l'image de l'adoration, non? On adore Dieu par des offrandes. Oui. C'est l'image de l'intimité, comme j'étais en train d'expliquer. Et la Bible dit que ce n'est pas possible que vous soyez dans cette intimité-là à trois. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il va falloir à tout prix. Il dit que laisse d'abord ce que tu veux faire là. Laisse d'abord ce que tu veux faire. Va d'abord te réconcilier. Amen. Ensuite, viens. Va te réconcilier avec ton frère. Et regardez, on précise avec qui? Avec ton frère. Pourquoi ton frère? Regardez, dans la Bible, on dit que si ton frère a péché, parce que les personnes qui sont susceptibles de nous offenser sont les personnes qui sont proches de nous. Amen. Si tu passes en route, quelqu'un te dit que mouf, faux pasteur comme ça ne va rien te dire. Oui. Tu vas rire. Mais si quelqu'un ici à l'église dit que mouf, autrement ça va te toucher à cause de la proximité que tu as passée, c'est ton frère. Amen. Il dit que va, réconcilie-toi avec ton frère. Et maintenant, les gens se sont dit que, au lieu de comprendre ça clairement, que c'est seulement ceux qui sont proches de nous qui peuvent nous offenser véritablement, les gens disent plutôt comment ça peut être mon frère, il m'offense. C'est parce qu'il est ton frère qui peut t'offenser. S'il n'était pas ton frère, il ne pouvait pas t'offenser. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Plutôt les gens prennent ça pour se justifier et quitter l'église et partir. Ils disent comment se fait-il qu'un frère, comment c'est parce qu'il est un frère que ça t'a touché comme ça. C'est ça qu'on dit que les blessures d'un ami sont fidèles. Oui. C'est parce qu'il est frère que ça t'a touché. Si ce n'était pas ton frère, ça n'allait rien te dire, ça n'allait rien te faire. Ça va voir que tu passes en route, quelqu'un t'insulte, ça a que l'effet sur toi. C'est pour ça que les gens qui sont les plus susceptibles de se blesser, c'est les couples, non? Oui. Après les couples, c'est à l'église, c'est à la famille, c'est les frères. Et maintenant, les couples se disent que non, comme c'est... Et les couples ne se pardonnent pas souvent, hein. Généralement. Les couples ne passent pas. Et les couples ne pardonnent pas. Hein. Non, ils ne pardonnent pas, ils sont les anges. Les anges qui ne pardonnent pas les péchés. Tu as ton voisin que c'est toi. Il y a les hommes qui ne... Il y a les femmes, non. Elles ne pardonnent pas leur mari. Je vous dis la vérité. Elles veulent pardonner tout le monde. C'est vrai que ça choque plus quand c'est lui, tu vois un peu. Mais tu n'as pas le droit de dormir comme ça. De vivre... Non, les couples, c'est chaud, hein. Non, et les femmes qui ne pardonnent pas les péchés. Les hommes parfois pardonnent, elles ne pardonnent pas les péchés. Et elle croit que... C'est que comme elle épousait un chrétien, non? Oui. Et vous assure, regardez bien. Je l'ai observé. Je ne sais pas si les femmes qui sont païennes ont seulement peur de leur mari. Je ne sais pas si c'est la peur ou c'est le respect. Les femmes qui sont païennes, qui ont le mari bizarre, elles sont comme les guilles. Elles savent que elles ont certains protocoles là envers leur mari. Mais les chrétiens, non. C'est pas que elles laissent. Donc ça passe. C'est cool quoi, c'est free. Alors que c'est elle plutôt qui fait. Est-ce que vous savez que beaucoup de couples chrétiens chaussent souvent les païens? Donc ce n'est pas qu'il y a un péché. Dans leur vie naturelle, non.
Donc tu dis, mais comment tu fais comme ça à ton mari? C'était pénible, mais comment? Donc tellement la vie est free, non? Donc c'est tellement free que ça scandalise parfois même les païens. Et c'est pas un bon exemple. Hein. Donc c'est parce que les hommes ont compris aujourd'hui que non, un homme ne doit pas abandonner tous les travaux à sa femme, il ne doit pas faire ci. Donc ça devient quelque chose de naturel. Or que c'est pas naturel chez les païens. Tu vois un peu, que peut-être tu as faim, comme tu pars chez toi-même ta nourriture, tu fais comme tu veux. Tu vois un peu, c'est ta vie normale. Hein. Mais il y a des gens que ça les scandalise. Hein. Ils ont vécu avec certaines éducations, avec certaines normes, dont la femme doit faire ci. Et ce n'est pas mauvais. L'équilibre non, est venu amener un certain désordre. C'est vrai que ça ne gêne pas le mari, mais c'est souvent une mauvaise image auprès de certaines personnes qui nous entourent. Et ce n'est pas bon. Et ça fait maintenant, certaines femmes chrétiennes se disent qu'elles ont certains droits à faire si leur mari va comprendre. Vos maris sont aussi les frères. Il faut d'abord les conseiller comme les frères. Ne les conseillez pas seulement comme vos maris. S'il y a des choses que vous n'allez pas les... Tout comme vous pardonnez aux frères, non, il faut pardonner à vos maris aussi. Tout comme vous pardonnez aux sœurs, non, il faut pardonner à vos femmes aussi. Amen. Je sais de quoi il parle. Hein? Amen. Les frères ne pardonnent pas leurs femmes. Hein? Il y a les frères tout dehors. Ils appellent les sœurs ma chérie. Je vous dis la vérité. Il appelle les sœurs ma chérie, non? Il n'appelle pas sa femme ma chérie. Ils sont ensemble, non? Je vous dis la vérité. Il appelle les sœurs ma chérie, ma ceci. Il faut voir qu'il parle de ça. Même sa femme est partie. Que papa, donc tu peux parler comme ça. Vous savez, si vous voulez attraper un faux pasteur, non? Quand il prêche, guetter sa femme. Surtout qu'il parle des affaires de mari-homme. Sa femme a son homme. Attraper un faux pasteur n'est pas dur. Et vous savez que tout le monde, et quand tu manques d'abord, non? Parce qu'il faut que tu expliques. Regardez, un homme de Dieu est venu chez moi. Il avait les problèmes avec sa femme. Sérieux, il était fâché, nerveux. Il dit, ma femme est montée, ma femme est descendue. Elle est montée, assieds-toi. Quand il s'est assis, il a dit que, ok, il dit que tu es un prédicateur, non? Il m'a dit que oui. Il a dit que bon, si un jeune vient te voir, qu'il a les problèmes avec sa femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand il voulait parler que non, ne me dis pas, va appliquer ça chez toi. Il s'est dégonflé comme ça. Tu sais ce qu'il va dire? La femme est un vase faible. C'est à l'autre que c'est bon de dire, mais quand c'est toi, non, elle est un vase faible comment? Vous voyez, c'est trop facile hein, de parler. Vous savez, prêcher est facile. Hein? Oui. Prêcher est facile. Même le pardon aussi. Vous ne considérez pas que beaucoup de pasteurs scandalisent les gens? Parce que c'est comme si ce qu'ils disent, non, ils ne font pas. Tu vois, un pasteur va prêcher sur le pardon, non? Tout à l'heure, il faut l'attaquer, tu vas voir. Il va te boxer. Regardez, la Bible dit que moi j'ai très peur de prêcher. Je vous dis la vérité. J'ai trop peur de prêcher. Pourquoi? Parce qu'il est facile de mentir. Pas de mentir, hein? Pas que ce que tu dis est faux, hein? Mais ta vie n'est pas en adéquation avec ce que tu dis. Et comme devant les gens, tu dois prêcher la vérité. C'est la vérité que tu prêches. Mais ce que tu prêches, il faut mettre toi-même en application. Donner les conseils sont faciles. Hein? Oui. La femme est un vase faible. Donc tu dois comprendre que le grec dit que la femme c'est la poutre. Et la poutre, ce qui couvre la poutre, c'est la toiture. C'est là, ça a été tiré du grec. C'est le côté. C'est facile dans l'énonciation. Et un prédicateur, ce n'est pas celui qui explique les choses. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. Il y a des pasteurs sur qui tu ne peux pas habiter. Si tu peux habiter chez lui, tu vas confirmer. Si tu venais à l'église pour lui, non, tu ne vas plus jamais venir. Tu vas voir chez lui, on va te dire que le pasteur. Donc c'est comme ça. C'est difficile d'être un prédicateur, je vous dis la vérité. Parce que ça, et beaucoup discutent de la prédication parce qu'ils croient que c'est venir lire la Bible. Oui. Tout ce que tu as dit est vrai. Et le problème, c'est que ça ne va d'abord toucher personne parce que ça n'émane pas de ta vie. On ne prêche pas. C'est vrai que je dis ça comment? C'est la vie de Dieu qui doit être communiquée. Amen. Et pour que la vie de Dieu soit communiquée au travers de toi, il faut que toi-même tu l'appliques. Amen. C'est pourquoi c'est très facile de prêcher. Si tu veux prêcher un thème sur le pardon, non, va sur Google partout, tu prends les textes, oui. Tu suis les prédications, tu viens ressortir. Tu expliques, tu fais en 3 points, non, introduction, conclusion. Mais toi-même, non, on t'attend. Que vase est faible. Est-ce qu'il considère donc sa femme comme un vase faible? Est-ce qu'il pardonne? Est-ce qu'il supporte?
M'offenser est dur, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez que par la grâce de Dieu, les gens me rappellent seulement qu'on t'a mal parlé. Je n'ai pas votre discernement là. Vous voyez comment vous discernez que celui-ci, le petit-ci me manque le respect. Je vous parle de moi, je vous dis la vérité. Je ne discerne pas souvent. Vous avez un discernement poussé. Et c'est dangereux. La Bible dit qu'en ce qui concerne le mal, non, soyez des enfants. Je te dis que je peux te détruire si tu es à côté de moi. Pourquoi? Je ne veux pas me rendre compte de ton mauvais caractère. De ta manière où tu m'as mal parlé, où tu m'as méprisé. Je dis ça, je peux détruire quelqu'un facilement. Je ne me rends pas compte. Je vous dis la vérité. Plusieurs fois, ma chaîne, les gens me disent que tu n'as pas vu comment le petit ça parlé. Ma femme qui m'explique souvent. Je dis que, ah bon, c'est comme ça que... C'est elle qui m'explique que tu vois comment tel a fait comme ça, non? Est-ce que tu sais que c'est normal? Regarde comment ta petite ça a dit que, ah bon, je ne l'avais pas vu. Je vous dis la vérité et soyez comme ça. On dit qui est sourd et aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Vous devez être aveugle. On doit vous expliquer les offenses. On dit que non, tu vois, il t'a méprisé. Le père qui m'explique souvent ici que les enfants me parlent mal. Je vous dis, parce que c'est fils, tu es témoin, non? C'est le père qui m'explique souvent que regarde comment les enfants là ont parlé ici. Je n'ai pas vu. Je vous dis la vérité, je n'ai pas su. Ce père qui dit que tu vois comment tu joues, tu vois comment, souvent il parle, je ne me rends même pas compte. Et quand c'est comme ça, regardez, il y a deux choses. Beaucoup de pasteurs ont changé, non? À cause de l'attitude de leurs fidèles. Ils ont commencé à mettre des barrières. Ils ont commencé à mettre des protocoles. À cause du mauvais comportement des gens. Mais je veux vous dire, puisque quand il y a une certaine attitude, non? Ça te montre que toi, tu dois beaucoup descendre. Je vous dis, et ne vous dites pas que non. Vous croyez que c'est facile de devenir protocolaire? Je n'y arrive pas. Je vous ouvre mon cœur. Je n'y arrive pas à voir un certain protocole. Je n'arrive pas. Et maintenant, c'est un piège. Aussi pour certaines personnes. Je n'arrive pas à voir un certain protocole. Je n'arrive pas à vous dire la vérité. Et maintenant, si tu es aussi à côté, toi comprends que tu as la révélation que tu dois beaucoup descendre. Amen. Parce que je peux ne pas discerner, non? Pour te réprimander. Pour te dire que regarde, on ne se comporte pas comme ça. Je peux ne pas discerner. Mais j'ai pris Dieu que je reste comme ça. Ça va me sauver. Tu te perds. Mais moi, ça va me garder. Et soyez comme ça. Faites tous vos efforts pour être sourd et aveugle. Amen. Parce que regardez, est-ce que vous savez que c'est à cause de certaines informations qu'on vous donne que vos cœurs sont parfois blessés? Regardez de passer ces pistes. On peut te parler comme ça. Là, vous t'as parlé. Tu sais que, mais vraiment, vrai. Et c'est pas. Même vos femmes, n'acceptez pas quand vous faites certaines remarques. Cassez vite. Mais si ta femme te dit que, regarde comment tu t'as parlé, casse ça rapidement. Ah, c'est un enfant, non? Sois aveugle sur certaines choses. Amen. Ça va te garder. Mais je vous avertis aussi pour que vous preniez garde. Ce n'est pas tout le monde qui va se comporter d'une certaine manière avec vous. Ce n'est pas tout le monde qui va devenir protocolaire à cause de votre mauvais comportement. Ce n'est pas tout le monde. Chacun doit se garder. Parce que la preuve, quand tu aimes les gens, il y a un certain... quand tu aimes, non, tu deviens sage. Est-ce que vous savez que l'amour enseigne la sagesse? Quand tu aimes, tu honores. La plus grande marque d'honneur, non, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'honorer. Vous voyez, vous n'aimez pas l'honneur du, c'est le manque d'amour. Hein? C'est le niveau d'amour qui dérange. Toi, tu connais comment quand tu aimes, non? Regardez comment les gars sont humbles avec les femmes quand ils vont les épouser. On dit que l'amour, il n'y a pas l'orgueil là-bas. Qui a vu quelqu'un qui a mouru, il est orgueilleux? Tu donnes rendez-vous à 15h, la seule à 20h, tu t'excuses d'être venu très tôt. Tu es parfait parce que tu aimes. C'est le manque d'amour qui crée le déshonneur. Amen. Je vous dis, j'ai demandé à Dieu que c'est comment on fait pour nous. Dieu m'a dit qu'il faut aimer. Amen. Je ne sais pas, quand l'amour t'enseigne, tu vois peu, l'amour t'inspire. Ça t'inspire, c'est une chose que tu dois faire. L'amour est puissant en fait. Amen. L'amour c'est une personne, hein? C'est Jésus. Amen. Et lorsque tu l'as, il va te parler, l'amour te parle. Ça te dit fais comme ça. Je vous dis, je ne me blesse pas facilement.
je ne me blesse pas facilement. Je vous dis la vérité. Je n'enseigne pas, je n'ai pas beaucoup détaillé les Écritures, mais je préfère vous prêcher la vie. Même ma femme ne me blesse pas facilement. Hein. C'est dur que je reprenne ma femme. Hein. Elle est témoin. Hein. C'est difficile. Hein. Je justifie tout. Et si vous ne vivez pas comme ça, vous allez souffrir. Et vous voyez, les couples divorcent souvent pour rien. Hein. Regardez, ma femme, non, elle appuie la Colgate. Voici la Colgate, non, elle appuie ici au milieu. Ça m'énerve. Moi, j'appuie. Je sais qu'on appuie la Colgate ici en bas. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui divorcent à cause de ça? Vous voyez, non? Elle appuie toujours au milieu. Quand je vois qu'elle appuie la Colgate au milieu, mais ça, c'est quoi? Elle ne peut pas appuyer ici en bas, ils sont petits. J'ai vu les couples qui divorcent à cause des bêtises comme ça. Si quelque chose te touche, non, il faudrait que ce soit quelque chose. S'il faut que tu ailles prier pour un problème, non, par rapport à ce qu'on t'a fait, laissez vos personnalités, laissez qui vous êtes. Il faudrait que ce soit un truc. Moi, j'ai dit que je ne peux pas, moi, conseiller les foyers. Je n'ai pas ces capacités-là. Parce que c'est des choses que je ne discerne pas, je ne vois pas. Je vous dis la vérité, je ne peux pas, moi, conseiller un couple. Je n'ai pas cette maturité-là. Peut-être c'est moi qui est laxiste, je laisse tout passer. Je ne sais pas. Je suis moi, j'ai vu un père un jour qui a donné une parole de sagesse. Le père d'un ami s'est marié. Peut-être les pères qui ont les 60 ans de mariage. Il disait que ma femme est bête comme moi et je suis bête comme elle. C'est les bêtes, non, qui s'en sortent dans la vie. J'étais tellement touché par le message du père là. J'ai dit que c'est une sagesse. C'est un vieux père. Vieux, son dernier fils est mon égal comme ça. Il a des grands enfants. Il dit que nous, on a vécu longtemps comme ça parce que ma femme est bête comme moi et je suis moi bête comme elle. C'est les bêtes qui s'en sortent dans la vie. Je vous dis, personne n'est mon ennemi sur la terre. Attendez, qui a les ennemis ici? Lève ta main, sois sérieux. Dis-moi, monte, levez vos mains. Levez vos mains, soyez sérieux. Monte, lève pas honte. Levez vos mains, vous tous qui avez les ennemis. Non, soyez sérieux. Levez vos mains. Levez bien vos mains, tout le monde vous voit. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est un enseignement. Qui a les ennemis ici? Voilà. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir les ennemis? C'est une sagesse que je vous enseigne. Vous pouvez être l'ennemi de quelqu'un. Les gens peuvent vous conseiller comme ennemi, mais vous ne devez conseiller personne comme vos ennemis. Amen. Un chrétien n'a pas les ennemis. Amen. Comprenez mon langage. Oui. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas les personnes qui parlent mal de lui. C'est pour dire qu'il est prêt à tout pardonner en fait. C'est ça quand je dis il n'a pas d'ennemis. Il est prêt à restaurer. Il y a des gars ici qui nous avaient traités au début. Ils avaient fait des vidéos sur nous, les audios. Parce que c'est simple, le même gars là, quand il déménageait, ils avaient fait les audios, parler de nous saboter. Quand il déménageait, d'abord la première chose c'est que, comme on collaborait avec eux, on a dit, et on partait dans leur programme, ils venaient aussi à nos programmes, on a dit à aucun de nos enfants qu'on encadrait ici, que telle personne a dit telle chose sur nous. Du coup, il y a beaucoup de choses qui faisaient, tu vois, avec les enfants avec nous à l'église. La période là, j'apprenais à conduire. Un devait déménager. Il a contacté un de nos enfants qui était au milieu de nous, comme il avait le taxi. Il a pris pour le déménagement. C'est moi qui ai, comme j'avais à conduire, j'ai dit que non, c'est une occasion, je vais continuer à me perfectionner. C'est moi qui ai fait tout son déménagement. Et quand il fallait qu'il paye le frais, l'argent même ne suffisait pas. C'est moi qui ai complété l'argent. Pourtant, ils avaient fait des audios, des heures et des heures. Il m'a parlé de nous. Le jour de son mariage, toute l'église, presque tous les membres de l'église étaient protocole. Dans un mariage. On ne peut pas dire que comme vous avez fait ça, on coupe les ponts. Et tous ils étaient protocole. Quand ils ont fait le protocole, les appareils avaient un souci. On m'a appelé. J'ai dit que non, je ne suis pas le responsable. Demandez au père, il ne peut pas refuser. Lui seulement, il a eu peur de demander. C'est que même les appareils, non, on devait les offrir. Amen. Pour son mariage. Amen. Ne marchez pas en établissant les gens comme vos ennemis. C'est que vous aurez trop de problèmes dans la vie. Amen. Je n'ai pas d'ennemis, je vous dis la vérité. Donc quelqu'un qui reste comme ça, non. Non, je n'ai pas d'ennemis. Peut-être que tu es l'ennemi pour certains. Non, ne conseillez pas les gens comme vos ennemis. Si Dieu nous avait vus comme ses ennemis, non, il ne veut pas nous sauver. Parce que quand tu les riches comme ennemis, ça veut dire que c'est la guerre. Avec un ennemi, qu'est-ce qu'on fait?
on est en guerre. On est en guerre. Et alors les gens plus profonds, c'est que leurs ennemis sont que les frères à l'église. Leurs ennemis, c'est leur mari. Quelqu'un avait dit au fait, tu viens que le mariage, c'est une guerre où tu dois avec ton ennemi sur le même lit. Il a dit que waouh! Donc tu vas te marier comme ça avec ton ennemi en fait. N'établissez pas les gens qui ont ennemis dans vos vies. C'est comme ne pas vous en sortir. Amen. Commencez à être aveugle. Amen. C'est la première façon d'éviter les offenses. Laissez qu'on vous explique. Soyez des enfants. Vous savez, les enfants ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ne soyez pas conscients des offenses. Soyez comme des enfants. Soyez comme des bêtes, comme le Père l'a dit. Laissez qu'on vous explique. Et ne cherchez pas à comprendre. Parce que si tu commences, ça va gâter ton cœur. Ne cherchez pas à comprendre que la personne voulait comme ça, était en train de te mépriser. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Que chacun se garde lui-même. Regardez, on ne va pas tout t'interpeller. On ne va pas tout te remettre à l'ordre. Il y a un moment, non, on dit que chacun doit se garder. Si tu estimes que tu dois manquer au respect aux gens, manque. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te dire que ne manque pas. Il n'y aura pas quelqu'un pour te dire que ne fait plus. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te dire c'est chacun qui a la responsabilité de garder son cœur. Amen. Gardez vos cœurs. Surtout l'année 2026. Et si vous regardez, chaque homme de Dieu a un message. Et quand tu es dans une église, non, tu dois discerner. Un homme de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu prêchent. Et chaque homme de Dieu a un message particulier que Dieu lui a donné. Et si vous avez remarqué, le message que Dieu a donné à notre Père, Maman Letty, tu peux confirmer, son message tourne beaucoup autour du pardon. Le fait que le comportement des autres ne doit pas t'affecter. Amen. Qui a constaté que toutes ces prédications, ça tourne. Amen. Maman Letty, c'est ce que je dis, il faut. Ça tourne, son message non, que Dieu a donné. Voilà où son message tourne. Et ça doit être le message de notre église. Vous voyez que dans toutes ces prédications, ça va tourner autour. J'écoute les prédications, je constate que ça tourne autour de ça. Et ce message-là, c'est le cœur de Dieu en fait. Amen. C'est des personnes qui auront le cœur de Dieu. Ne pas vivre en fonction des offenses des autres. C'est tout ça le nœud de son message. Amen. Et ce qui a même été prophétisé ici pour le début d'année, c'est tout le même message. Et David est l'homme qui a marché dans cette dimension-là. La dimension du pardon. David, le cœur de Dieu que David avait, c'est quoi? David a exercé la miséricorde. Or, il était sous la loi. Il a exercé la miséricorde, il a exercé le pardon. La vie de Saül n'a jamais détruit le style de cœur que David avait. Amen. David a continué avec le même cœur, avec le même état. Avec le même cœur, avec le même état. Avec le même cœur. Donc, je nous exhorte à soyez aveugles. Soyez aveugles.